Alors, on va immédiatement s'occuper de matériel, puisqu'on parle de grands skieurs. J'adore quand même le père qui dit c'était pas un super technicien, le mec est juste champion olympique, mais c'est pas grave. On a des grands skieurs, donc on a du grand matériel, Nathalie Ça va Schramm-Biermann. vous faire plaisir, Antoine. Je suis sûre que vous allez... Vous les connaissez, de toute façon, tous ces matériels, bien évidemment. Alors, quand on va aller skier, parce qu'effectivement, il y en a encore qui skient, il fait beau, il y a encore beaucoup de neige, il faut bien se préparer. Bon, il faut porter des vêtements chauds, certes, mais il n'y a pas que ça. On va quand même commencer par les vêtements, parce qu'il y a une marque ici patrimoniale, hein, qui est très liée au ski olympique, c'est la marque Fusalp. Alors là, je fais un peu Kill Bill, hein. Je suis d'accord, les amis, avec cette super combinaison jaune, magnifique. Alors, C'est un peu Star Trek, là. mais tu sais, c'est une marque, je disais, qui a révolutionné le monde du ski en proposant justement des coupes très fuselées, très proches du corps. En même temps, ça a été créé par un couple de tailleurs en 1952, pardon. Et il y a des matières aussi très innovantes pour une parfaite thermorégulation. Quand on travaille avec les plus grands champions, bien évidemment, eh bien, on utilise les meilleurs matériaux. On innove dans ce secteur. Je sais qu'Antoine, vous la connaissez très bien, hein, cette marque Fusalp. Vous êtes l'un des ambassadeurs. C'est ça, oui. Fusalp qui avait même en fait inventé la première combinaison de descente Intégrale. et qui équipait l'équipe de France en 1966 à Portillo avec les nombreuses médailles de Guachel, Kili, Annie Famoz et consorts. Et c'est vrai qu'ils ont proposé donc le fuseau moderne, qui a été inventé par Allard, hein, autre très belle marque du sport très chic. Et surtout, ils ont développé toute une gamme, hein, de l'après-ski. Voilà, toute cette grande marque, hein, Millet, Fusalp, Allard, on les aime bien. C'est vraiment du très très beau, des très beaux vêtements de sport. Alors, excusez-moi, venez à côté de moi parce que j'ai autre chose à vous montrer qui est encore plus important. Venez avec moi. Alors là, j'ai un invité hors pair. Faut quand même que je vous le présente. C'est Patrick Giraudot. Alors Patrick, Bonjour Patrick. Bonjour. il Bienvenue. mérite des applaudissements. Patrick, il est à la tête d'une entreprise qui est propriétaire de ce système, Larva. Larva, Ah bah oui. c'est un appareil pour... Un appareil de recherche de victimes en avalanche. Ça, c'est important également. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. On va avoir quelques images pour nous aider. Alors, le fonctionnement est très simple. Il suffit que les deux utilisateurs qui partent en montagne, il y ait un utilisateur qui mette son Larva sur lui en émission. Et l'utilisateur qui recherche, en cas d'avalanche et malheureusement d'enfouissement de votre collègue, va tirer un bouton. Et avec ce bouton, il va passer en mode recherche avec une direction et une distance. Et il Donc, va ça veut dire qu'il rechercher faut son que collègue. tout le monde soit équipé d'un Larva. Exactement. Tout le monde Émetteur, est équipé. récepteur, tout le monde en a un sur soi Tout à avant fait. de partir à la montagne skier, notamment faire du hors-piste. Hein, vous êtes de plus en plus nombreux à en Exactement, faire. hors piste, ski de randonnée, etc. L'avantage de ce produit, c'est qu'il y a une fonction émission, une fonction réception. Il faut être équipé également. Attendez, regardez, on voit une On indication voit là. direction on voit chiffrée. qu'il y a une victime à 3,2 mètres. Oui, Parce j'ai caché qu'effectivement, une on a... victime sur le plateau. Et cette victime, elle est cachée au pied de Jean-Sébastien Petit-Demange. Tu peux récupérer l'émetteur qui est à tes pieds, Jean-Seb? Voilà, parce que c'était un émetteur-récepteur. Ça, c'est important de l'avoir sur soi, d'être tous équipés. On ne sait pas si on va le récupérer, là. Magnifique, mieux que Belmondo. Ça veut dire que là, déjà, on a pu avoir une idée du périmètre où se trouve la victime. Mais ça ne suffit pas. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Et effectivement, le trio indissociable, c'est Arva pelle sonde, puisque en général, les C'est la distances- sonde. Voilà, la Alors, montrez-nous distance comment on la déplie, moyenne cette sonde. d'ensevelissement est à peu près 1 mètre. Donc, au lieu de rechercher avec votre ski, C'est vous un peu allez comme les déplier cannes une des sonde. malvoyants. Hein, Mais tu vois, c'est elle vrai, est le très système, longue, C'est ouais, pas c'est très ça. loin, c'est pas très loin. Regardez, On déplie la sonde. impressionnant. On va tirer sur un tube et on va mettre en place Ah oui, c'est long. Hein. cette sonde pour sonder la neige et Ça fait combien? localiser. 3 mètres 3, Ça 4 fait mètres de 2,40 m à 3,20 m. D'accord. Et on va permettre avec ce produit de localiser la personne sous la neige, qui est en général enfouie à peu près 1 mètre, D'accord. avant de prendre l'appel. Avant de l'appel et de creuser. Mais comment Et- c'est si on touche une personne plutôt que le sol, par exemple ou un... Le toucher n'est pas du tout le même. D'accord. Le sol Ça va avoir un enfonce toucher un peu, très oui. dur, et puis Ouais. on va savoir que D'accord. malheureusement sur un corps, il va avoir un toucher un petit peu mou, donc D'accord. on va arriver à localiser à peu près dans un périmètre d'1 mètre, et ensuite on va prendre l'appel pour pouvoir dégager la personne. Voilà. Et le dernier ustensile qui est aussi important à la montagne, c'est ce sac airbag. Voilà, donc on vous en dira un peu plus, hein, sur france3.fr si vous voulez voir comment ça fonctionne. Et pour finir, je voulais aussi dire que Antoine Deneria, vous avez créé aussi votre propre marque, hein, de produits innovants à la montagne avec des skis fabriqués en France également et des casques. C'est ça, en fait, après ma carrière, plus gros projet de reconversion, en fait, mon petit bébé, entre guillemets, c'était de créer ma propre marque. Donc j'ai commencé par faire fabriquer des casques. Donc avec une touche quand même bien française, mais fait en Italie. Pour le casque, en Fabriqué en revanche, Italie. les Par skis sont contre, en faits à fait, je suis en Albertville. train de sortir une petite collection de skis qui sont faits à Albertville, en Savoie, Super. avec des très beaux matériaux, du Ah, ils sont carbone, beaux, hein. du bois Magnifiques. Ils et, sont très très beaux. et avec le petit logo savoyard au talon. Ah, Donc, quand même. Hein. c'est important. normal Je d'être... vois le Donc Journaliste trois belles caméra. entreprises, hein.
Made in Savoie. Donc j'espère que vous en verrez beaucoup dans les queues de télésièges l'hiver prochain. Avec plaisir. Merci Antoine Derrière et merci beaucoup pour tout ce beau matériel, Nathalie.